Le samedi 27 mars 2021, le Conseil national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, CNITE, a achevé son atelier de 5 jours à Grand Bassam. Un atelier qui était à l'intention de ses nouveaux membres et des différents points focaux. Il portait sur les nouvelles techniques de contrôle de la norme 2019 de l'ITE qui sera appliquée pour l'année 2021. À la fin de l'atelier, Memba Antoine, président du Conseil national ITE, a dit sa satisfaction devant la qualité des échanges. On peut dire, sans risque de se tromper et avec beaucoup de satisfaction d'ailleurs, que l'atelier a débouché sur l'engagement pour chacun des participants à s'approprier cet outil de bonne gouvernance et de transparence. Aussi, me suis-je laissé convaincre qu'au sortir de cet atelier, vous êtes désormais mieux outillés, chers participants, non seulement par rapport à la connaissance générale de la norme ITE 2019, mais aussi et surtout par rapport aux dispositions à mettre en œuvre conformément aux exigences ITE dans l'organisation des activités de vos différentes structures. Ainsi, vous contribuez tous, autant que vous êtes, et incontestablement, à l'intégration de l'ITE dans les systèmes gouvernementaux, comme le recommande la norme ITE 2019. Les membres du Conseil national ITE ont été renouvelés à 70% en août 2019. Il a été question de renforcer leur capacité à proposer des réformes pouvant aider la Côte d'Ivoire à rendre son processus de commercialisation des produits extractifs suffisamment transparent afin de réussir sa validation prévue le 4 avril 2022. L'atelier a enregistré la participation de l'ensemble des parties prenantes à l'ITE. Certains se sont arrêtés à notre micro au terme de l'atelier. L'atelier est réalisé est un secteur assez technique, le secteur minier, pétrolier et gazier. Et parler d'initiative de transparence, c'est aussi c'est mieux connaître les instruments de transparence. Et au cours de cet atelier, nous avons donc abordé les notions sur les nouvelles dispositions de la norme ITIE 2019. Et nous croyons que ça a été un atelier assez profitable pour nous en tant que partie prenante provenant de la société civile ivoirienne. Cet atelier m'a permis de renforcer mes capacités puisque c'est la première fois que je participe. On a fait des débats et ces débats ont été très enrichissants, surtout au niveau des directives, des exigences que l'ITE a demandées dans le cadre de la validation de la Côte d'Ivoire prévue pour avril 2022. Vraiment, je remercie le président et tout le comité scientifique de l'ITE de nous avoir conviés à cet atelier pour renforcer nos capacités. Cet atelier pour nous en tant qu'acteurs du secteur des petites mines, c'est-à-dire le secteur artisanal et semi-industrie, nous retenons que cet atelier a été quand même d'un apport très enrichissant dans la mesure où tout ce qui ressort des actes concernant la traçabilité, concernant la transparence sur le mode d'action et même, je dirais, le mode de financement des activités minières, pour nous, c'est quand même, je dirais, des activités qui permettraient de pouvoir mettre en exergue, voilà, auprès de nos adhérents, surtout, et de prendre en compte toutes ces problématiques-là. Donc, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est-à-dire les partenaires sociaux, nous avons quand même cette mission de divulguer l'information, voilà, auprès de tous ces acteurs des petites mines. Après 5 jours de riches échanges, les participants sont repartis satisfaits.